qu'ils ont choisi de mettre en avant pour faire la jonction avec le maghrébin, c'est-à-dire l'arabo-musulman, et le noir. Parce qu'en réalité, dans la réalité historique de l'Afrique, il n'y a pas d'alliance entre les maghrébins, qui, je rappelle, sont des blancs, même si ce sont des sémites musulmans, et ce qu'il y a en dessous, qui s'appelle les noirs. Je rappelle qu'il y a un énorme racisme des maghrébins envers les noirs. Les maghrébins, qui sont l'Afrique du Nord, n'ont pas du tout envie d'être pris pour des nègres. Je suis sorti pour aller faire une course et j'ai vu 3 hommes, 3 Marocains. Ils m'ont attaqué avec un couteau. Ils ont pris mon téléphone et de l'argent. Kingsley s'estime chanceux de n'avoir reçu que de légers coups de couteau, mais il dénonce un racisme omniprésent. On est confronté à beaucoup de racisme au Maroc. Les gens ne nous aiment pas, nous les Noirs. Beaucoup de choses nous sont interdites. Tu ne peux pas t'asseoir à côté d'une femme, tu n'as pas le droit de lui parler. Quand tu es noir, tu ne peux pas travailler, même si tu as les qualifications, même si tu es capable de faire un boulot. Au Maroc, tu n'as pas de travail quand tu es un homme noir. Il n'y a qu'en banlieue par SOS Racisme qu'on nous fait croire que sous le vocable immigré, ils marchent tous ensemble comme un seul homme. Avec, je crois que Kassovitz était même allé plus loin dans la haine, où il y avait un noir, un arabe et un juif. Je rappelle que le noir, on l'a jamais revu dans le cinéma. L'arabe, c'est Saïd Taghmaoui, c'est mon pote. Pour faire carrière, il a fallu qu'il se barre aux États-Unis. Et celui qui est passé à la caisse, c'est Vincent Cassel, né Crochon, je crois qu'il s'appelle. Enfin, je veux dire, il est de la communauté aussi. Ceci dit, c'est un camarade, il faisait de la boxe avec Moshe Bretonnel, et c'est un mec très sympa, qui a plutôt tendance à fumer du chichon, à jouer à la PlayStation, et maintenant il fait du surf. Et c'est plutôt un bon gars. Mais je vais dire, le seul qui est passé à la caisse, avec Mathieu Castoavit, c'est quand même celui-là. Et l'idée de la solidarité du noir, du maghrébin et du juif de banlieue est une escroquerie. Une fois de plus, ça n'a pas de réalité. Donc, on avait au Champ de Mars des réseaux blancs de gauchistes, ce que Trump appelle les antifas, c'est-à-dire les états profonds, trotskistes, hein, ça renvoie toujours à la même domination, hein, qui essayaient de faire la jonction entre maghrébins et africains, alors qu'il n'y en a pas vraiment en réalité. Le maghrébin est beaucoup plus politisé que l'africain, et le maghrébin est plus marqué par un islam assez précis qui n'est pas l'islam du noir, ou parfois d'ailleurs le noir n'est pas musulman, hein, et qu'en fait leur solidarité est un tropisme à limite, on va dire, de banlieue, parce qu'ils sont peut-être à peu près dans les mêmes lieux de relégation, mais qui n'a pas vraiment de profondeur, qui s'estompe très très vite. On voit bien d'ailleurs que dans les Black Lives Matter, là, il y avait plutôt plus de petits blancs, ce qu'on appelle les bolos, hein. Alors là, il y a un vrai problème d'ethnomasochisme et de désir de soumission. Mais ça aussi, c'est toute l'idéologie de valorisation du noir. Le noir viril, le noir bon en sport. Parce que là aussi, quand on parle de racisme anti-noir, il faut quand même rappeler que le black, hein, je prends le mot, est, comment dirais-je, valorisé et flatté par les médias dominants depuis 30 ans, comme sportif, comme danseur, comme musicien, comme bête sexuelle, etc., etc. Le diabolisé, celui qui passe pour un con, c'est le doué en sciences appliquées, petit blanc à lunettes. Hein. Voilà, l'ingénieur des ponts et chaussées n'est pas invité dans les émissions pour donner son avis sur quoi que ce soit, alors que c'est quand même lui qui maîtrise la technique qui permet à la société de progrès d'avancer. Hein. C'est-à-dire le viaduc de Millau, vous voyez, ça c'est quelque chose qui incarne la modernité dont on peut être fier. C'est des milliers d'années d'intelligence humaine et française qui sont mises en avant avec de la beauté. Mais c'est pas ces gens-là qu'on demande leur avis sur la politique. C'est une connasse de chanteuse. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Qui croit qu'elle appartient à une communauté qui d'ailleurs la rejette, hein, si on lui pose... parce que c'est toujours pareil. La différence notamment effectivement entre on va dire les représentants de la classe moyenne qui parlent au nom d'eux-mêmes et à qui on donne pas la parole, c'est que les autres, tous ces représentants communautaires, non seulement représentent pas la communauté au nom de laquelle ils prétendent parler, mais ont été mis en place, n'est-ce pas, par l'État profond. Hein. Vous imaginez bien que Chalgoumi ne représente pas les musulmans. On peut prendre à peu près tous les représentants, hein, musulmans, noirs, femmes, jeunes, etc. Ils sont systématiquement choisis par l'État profond et ils n'incarnent pas, on va dire, leur groupe, et pas l'intérêt de leur groupe. Et en général, ce sont soit des stipendiés, soit des imbéciles, soit des guignols, tenus pour des raisons de police, etc., etc. Enfin, c'est toujours la même histoire.